Seigneur, te remercions pour ce moment que nous passons ensemble dans ta maison. Nous te remercions pour ta grâce envers nous. Et c'est vrai que nous pensons à ta venue quand tu es né à Bethléem. Mais surtout, Seigneur, ce grand jour où tu es né dans notre cœur, dans notre humble chaumière, comme certains chantent. Et c'est vrai, Seigneur, c'était pas un bel habitat. Et pourtant, tu es venu dans notre cœur, dans notre vie. Et tu as tout changé, tu as tout métamorphosé. Et ce qui était lugubre, sombre, désastreux, tu l'as changé à une beauté éclatante. Les ténèbres ont fait place à la lumière dans notre cœur. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut dans notre cœur. Et la gloire de Dieu s'est manifestée sur la face de Christ dans notre vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons chanter pour ta gloire, à ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. On va chanter un chant qui dit « Miséricorde insondable ». Les gens trouvent ce terme un peu bizarre, parfois un peu vieillot. Ils disent ça. C'est typique du pasteur qui est avant 14. Non, pas tout à fait. Hein. Je veux dire 1914, hein, pas 2014. Hein, vous êtes pas Miséricorde. C'est pas seulement une expression en français. Hein, ça veut dire la grande pitié, la grande compassion de Dieu envers nous. Son grand amour, son grand cœur envers chacun d'entre nous. Insondable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sonder. On peut sonder très bas. Hein. On peut aller à 1 kilomètre dans le sol, aller chercher la chaleur qu'il y a là pour chauffer votre habitation. On peut faire 2-3 kilomètres. Hein. On ne va pas beaucoup plus loin parce qu'il y a des volcans en bas. Il est plus chaud. Le centre de la Terre, c'est assez bouillant. Hein. Mais l'amour de Dieu est insondable. On ne peut pas sonder. C'est comme l'infini. On regarde le ciel, on n'en voit pas la fin. C'est insondable. Amen. Mais quelle grande pitié, quel grand amour. À cause de ton grand amour, nous qui étions morts dans nos offenses, ou par nos offenses, tu nous as rendus à la vie. Juste pas, parce qu'il nous aimait, parce qu'il t'aime. Hein? Personne ne s'occupait peut-être de toi, tu étais délaissé, mais Dieu t'aimait, et te cherchait, et il t'a trouvé. Il est venu, et il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour que vous ayez des cadeaux à Noël, hein? D'accord? C'est pas pour la carotte, hein? Qu'on donne à l'âme, non, il est venu pour donner sa vie. Il n'a pas voulu le sacrifice. Il n'a pas voulu l'holocauste. Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Et quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Jésus donna sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Elle est venue accomplir sa volonté. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? C'est qu'il donna sa vie pour moi. Pour toi, pour chacun. Amen. Amen. Alors, on va chanter ce chant. Si ça devait marcher. Ma richesse et ma gloire, ça fait partie.
peut être debout. Debout pour lui. Debout pour la vérité. Amen. Pour la justice. Pour la vie. Être debout. Pour ce qui est bien, pour ce qui est pur, ce qui est saint. Être debout pour lui. Debout, sainte cohorte. Il y a une bataille à remporter. Amen. Il y a des choses à garder. Pas seulement pour se battre. Parfois, c'est là pour garder des prisonniers. D'accord. Voilà. Nous sommes là pour nous battre contre ce qui est mauvais, ce qui est mal. En nous, peut-être. On va chanter ce chant. Est-ce que vous voulez vous mettre debout? Voilà. On a pu le faire chanter.
Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse ensemble. Sachez que l'Éternel Dieu, l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Amen. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Il est notre roi. Et le troupeau de son pâturage. Amen. Alléluia. Voilà. Personne ne s'appartient à lui-même. Vous n'appartenez pas seulement à votre conjoint, à vos enfants. Vous appartenez avant tout à votre Créateur. Amen. Qui est Dieu, qui vous a racheté. Amen. Qui vous a acheté au prix de son sang, afin que nous lui appartenions. Jésus nous a achetés à Dieu par son propre sang. Amen. Et c'est pour ça que nous louons ce matin. Ne le loue pas seulement parce qu'il nous a guéris, ne le loue pas seulement parce qu'il nous a pardonné, ne le loue pas seulement pour tout le bien qu'il nous a fait, toutes les réponses aux prières, on l'aime tout simplement et on le sert et on l'honore, on le loue parce qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, il louait surtout Dieu parce qu'il est créateur du ciel et de la terre.
Amen. Et il disait, tout lui appartient, le ciel lui appartient, les étoiles lui appartiennent, les animaux lui appartiennent. Tout appartient à notre Dieu. Et tout loue le Seigneur. Alors moi, je peux me joindre à ça aussi. Et louer aussi le Seigneur, le glorifier aussi. Nous, on loue le Seigneur parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et nous sommes ses enfants, et pas seulement sa créature, mais ses enfants. Amen. On va lire bientôt ce passage dans la Bible, dans Ésaïe. On passe des ténèbres à la lumière, c'est formidable. Car un enfant nous est né. Vous aimez bien les enfants? Il y a un tout petit parmi nous. Bonjour mon petit pardon, un garçon. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Un enfant nous est né. Ça peut être une fille, ça peut être un petit garçon. C'est mignon. C'est dépendant. C'est fragile. Il faut faire attention. Comment on le manie. On lui torche le bras, on le jetterait. Bon. C'est un enfant, c'est un bébé. Un enfant nous est né. Alléluia. Et puis il dit, un fils nous est donné. Une légère nuance. Ce n'est pas une fille. Cet enfant est un garçon. Et ce n'est pas seulement un garçon. Ce qui est important, c'est que c'est un fils. Qu'est-ce qu'il y a d'important entre un fils et un enfant? Dans l'ancien temps, un fils, c'était l'héritier. Il allait porter une autre famille. La fille, elle va se marier, elle portera un autre quelqu'un d'autre. Et dans le temps, la fille était héritière. C'était l'héritage appartenait au garçon. Amen. Le premier-né avait 2 fois plus que les autres, même dans ce temps. Un héritier, c'est celui aussi qui va hériter du travail de son père. Son papa va le former. Ainsi, Joseph était un menuisier. Dieu s'attend à ce que Jésus soit un menuisier. Le grand drame n'est jamais venu menuisier. Il est venu SDF. Parcourant tout Israël, faisant du bien autour de lui. Il ne savait pas où repose sa tête. Il n'y a pas une adresse fixe. Amen. Quel contraste. Mais c'était l'héritier. C'était un fils. Alléluia. Et vous êtes appelés non pas seulement à être des enfants de Dieu, vous êtes appelés à devenir des fils, co-héritiers de Christ. Tout ce que Dieu a, c'est pour vous. Il s'attend à ce que vous grandissiez et deveniez son héritier et que vous portiez son nom. On dit enfant de Dieu. Amen. Et vous ne devez pas vous conduire comme un enfant en permanence. Vous devez vous conduire comme un fils à un certain âge. Un héritier qui porte le nom de son père, l'honneur de la famille. Alléluia. Et Jésus n'est pas seulement un enfant qui est né à Bethléem, un fils nous est donné. Et l'autorité reposera sur ses épaules, parce que ce sera un roi. Le roi des rois même, le seigneur des seigneurs. Ce petit bébé n'est pas un petit bébé. Il va devenir le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le fils. Un enfant nous est né, mais c'est le fils qui nous est donné. Il s'est donné. Le fils s'est donné sur une croix. Pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver. Pour qu'on lui appartienne. Pour qu'à notre tour, on soit racheté et qu'on devienne des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes contents, non? Vous n'êtes pas un petit bébé, hein? Qu'on fait un caprice. Il pleure pour cette manière. Ah oui, bon. Mais si à 14 ans vous pleurez la nuit pour un oui, pour un non, je ne vois pas. Vous devez être content. Vous n'avez pas besoin de toujours dorloter. Vous avez quelques responsabilités et obéir à Dieu
Et même Jésus a dit apprendre l'obéissance. Amen. Et nous aussi, on apprend l'obéissance. Alléluia. Amen. Un fils nous est donné pour que nous devenions à notre tour non seulement des enfants de Dieu, mais que nous grandissions à devenir des fils adultes, héritiers, responsables pour Dieu. Amen. On va voir ce qu'il y a après. Entrez dans cette porte avec des louanges, dans cette porte avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Il faut toujours chanter. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Il faut bien être content d'avoir un Dieu qui est bon. Amen. Beaucoup de gens croient que Dieu est un Dieu méchant, qui vous punit pour un ou pour un non, qui est là toujours en train de gratter pour voir, comme dans les histoires de Walt Disney, hein, où le monsieur qui est là, regardez le mois de centimes, mois de dépenses, un mois de regard, ce que vous pourrez faire, un mois de écart. Écart, vous faites un petit écart, vous tapez sur les doigts. Non, c'est un Dieu bon et compatissant et compréhensif. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour mon frère? Il n'y a rien après. Ah. Mon frère dit qu'il n'y a rien. C'est ce qui est le plus important. Il y a des gens qui viennent le dimanche matin juste pour ça, pour participer à la bénédiction de la Sainte Seine. Amen. C'est le pain que nous bénissons et la communion au corps de Christ. Le vin que nous prenons, la coupe que nous bénissons et la communion au sang de Christ. C'est où que j'ai trouvé ça, moi? Alors, 1 Corinthiens 10. Ah oui, on lit toujours le chapitre 11. Est-ce que bien cité, c'est le chapitre 10. Peut-être que Lucie va trouver. Le verset exact, c'est en plein milieu du chapitre. Corinthiens 10, oui. Il est question d'un passage de gens qui mélangent des choses. Ils sont avec Dieu le dimanche, et avec le diable en semaine. Ils mangent avec les gens qui haïssent Dieu. À certains moments, il y a d'autres moments, ils vouent louer le Seigneur. Et il y a un mélange. Et Paul dit, est-ce qu'on peut mélanger comme ça le bien et le mal? Est-ce qu'on peut mélanger la fidèle avec le fidèle? Et puis dans tout ce passage, tout ce contexte, il y a ce verset, chapitre 10, verset 15, allez, voir le contexte. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe que nous bénissons. Moi, je dis toujours, bénir les gens, pas les maisons. Mais Paul ici dit qu'on peut bénir la coupe aussi. Amen. De faire de sorte que ce que vous preniez ce matin soit une bénédiction pour vous. C'est pour ça qu'on aime bien la Sainte Seine, parce qu'on aime bien d'être béni. Mais on aime aussi louer le Seigneur, le bénir. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion, l'union au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Être au contact, être un avec son sacrifice. Il meurt sur la croix. Je pense, moi, les gens disent, Pierre disait ça, je veux bien mourir pour toi. Et Paul dit non, c'est pas ça. C'est pas je suis prêt à mourir pour toi, c'est je suis prêt à mourir avec toi. Là où tu iras, j'irai. J'ai été crucifié avec Christ.
Pas juste pour Christ, mais avec Christ au péché. Vous avez compris? Son sang coulé pour moi. J'ai la communion avec le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. J'ai la communion avec son corps qui a été brisé pour mes péchés. Brisé pour moi. Et je suis en communion avec lui. Un avec lui. Alors que les gens se moquent de lui. Les gens le crachent au visage. Le frappent de verge. Lui mettent une couronne d'épines. Il souffre. On le pense une croix. Il suffoque. Son sang coule de partout. Et moi, je me mets avec lui. Et tant pis si on se moque de moi. Et tant pis si moi aussi, je souffre. Mais je suis avec lui. Un avec lui. Amen. Et aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui sont un avec Christ. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et c'est pour lui, bien sûr, qu'ils vivent. Amen. Avec joie. N'est-ce pas, Cornélia? Avec joie. Avec joie. C'est pas croyable. Ces gens qui ont la paix, les gens s'étonnent. Ils souffrent. Ils sont un avec Christ. Il dit, moi, c'est vrai, j'ai l'angoisse. Mais Christ a pris mon angoisse sur la croix. Je suis mort avec lui. Dans ce cas-là, je suis aussi ressuscité avec lui. Amen. La vie que j'ai, ce n'est plus ma vie, c'est sa vie qui vit en moi. Avec toutes ses joies, toutes ses paix, toute sa pureté, toute sa sainteté, tout ce qu'il est. Et ses conseils, parce qu'il me parle aussi. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. Il y a un seul pain, dit-il. Eh oui, il y a plusieurs églises. Il y a du pain partout, dans toutes les églises. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul, avec un P majuscule. C'est Jésus, le pain de vie. Amen. Il y a un seul pain. Et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, qu'on appelle l'Église, avec un P majuscule. Il n'y a qu'une Église. C'est le corps de Christ. Il n'y a qu'un Père et il n'y a qu'une Église. Nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Ce pain nous nourrit, on devient ce qu'on est. D'accord? Je prends Christ, je me nourris de Christ, je deviens comme Christ. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Et bien voilà, on va prendre le pain et le vin ce matin. Et le Seigneur, ce n'est pas juste une habitude, une coutume tous les dimanches matin. Mais chaque fois qu'on prend le pain et le vin, on pense à Christ. On annonce même que Christ est mort pour nous et que nous sommes un avec lui. Amen. Que deux frères veulent passer parmi nous ce matin. Céu azul, estrelas brilhantes, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Merci Seigneur, Amen. On va demander à quelqu'un de passer pour le prendre ce matin peut-être. Allez, Lucas pour changer un peu. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. On va donner les annonces. Voilà. Donc les réunions, vous les connaissez. On est content de vous voir tous à l'église.
Les nouveaux, les anciens, tout un chacun, le Seigneur veut vous bénir aussi. Il ne fait l'exception de personne. Amen. Il n'y a pas de petits chichis, c'est Seigneur. Il n'y a pas de petits... Comment ça s'appelle ça? Des chouchous. Des chouchous, pas des chichis, mais des chouchous. Amen. Il vous aime tous. Vous aussi. Le Seigneur t'aime aussi. Amen. Parfois tu t'aimes pas. Hein? Ou les autres ne vous aiment pas. C'est pas grave. Si les autres ne vous aiment pas, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est que lui vous aime. Lui vous aime. Ce grand Seigneur. Alléluia. Il vous aime. Donc, réunion des dames à 2h le mardi, l'étude biblique le mardi soir, jeudi, c'est la prière. C'est mon frère. Et dimanche prochain, c'est le culte comme aujourd'hui. Amen. En plus, aujourd'hui, il y a des baptêmes après-midi. À 14h. 2h. D'accord? On n'est pas tout seul. Il y a une autre église où il y a 4 personnes à être baptisées et ils n'ont pas toute l'installation que nous avons ici. Hein. Donc ils ont demandé d'emprunter l'église, le bâtiment. Hein. Il n'y a qu'un seul baptême, disait Paul. Aux Éphésiens. Amen. Même si on est en train de voir ensemble la doctrine des baptêmes au pluriel, d'après les beaux Hébreux. Mais voilà. Donc nous avons nos frères africains qui viennent cet après-midi à 2h. Il y a 4 personnes qui vont être baptisées. Et nous avons, pour l'instant, un candidat. Félix. Amen. Qui a décidé, je veux suivre Jésus. Amen. Je veux le suivre chaque jour. Être un avec lui dans toutes les situations. Il est avec moi, moi je suis avec lui. Nous sommes des inséparables. Je l'aimerai de tout mon cœur comme lui-même de tout son cœur. Alléluia. Et je veux marcher avec le Seigneur. Et il va se faire baptiser cet après-midi à 2h avec les autres. D'accord? Voilà. Il y a place pour d'autres. Qui d'autre n'a pas été baptisé va être baptisé? Ah, bon. Tant qu'il y a de l'eau à la Gilette, vous pouvez tout demander d'être baptisé. La semaine prochaine, la semaine après. D'accord? Voilà. Et quand on va à la Gilette, on en trouvera ailleurs. Il y a une source de Tragne où parfois des chrétiens vont et sont baptisés là. C'est un peu froid, hein, mais c'est de l'eau pure. D'accord, ça c'est pour le baptême après-midi à 2h. D'accord? Alors, la fête de Noël, ce sera le dimanche 21. D'accord? On a un culte de Noël, bien sûr, avec les enfants le matin, et en général, ça se prolonge avec un repas. C'est comme ça? Voilà. Puis petite scène, puis fête après-midi. Voilà. Ça, c'est pour le 21. Ça va? Vous notez ça dans votre agenda. Là. Voilà. Ça, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme annonce, vraiment. Je ne trouve pas. Les calendriers, on en a encore. Le bon de semence, quelques trésors quotidiens. Et on peut en avoir encore en langue étrangère, mais je m'aperçois qu'il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que j'ai téléphoné pour en avoir en arabe, il n'y en a plus. Donc, si vous voulez en langue étrangère, il faudra vous dépêcher pour avoir peut-être ce qui reste. Ça va? Et puis après, on a un message. À Noël, le message est annoncé par les anges. Aujourd'hui, ce sera par Philippe, je crois. Voilà. Tu as fait l'écho dimanche? Mais si, ils sont déjà partis. Ah, ils sont déjà partis. Oh, j'étais discret. Je n'ai pas entendu parler. On va laisser la place à Philippe, que Dieu le bénisse ce matin. Amen. Amen.
dire ce matin, est-ce que quelqu'un veut prier pour que la parole du Seigneur touche les cœurs encore aujourd'hui? Qui veut prier? Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voici encore une fois de plus dans ta présence, car ta présence nous fait du bien. Et Seigneur Dieu de gloire, Papa, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche, ô éternel Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles, parce que c'est toi qui parles mieux. Quand toi tu parles, Seigneur, ô Dieu de gloire, oui, tout le monde attend, et Seigneur, nous met en pratique. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, pour consoler. Oui, Seigneur, pour corriger, pour édifier, Seigneur, ô Dieu de gloire, ton cœur. Bénis, Seigneur, au Père de gloire, l'instrument par lequel tu vas utiliser, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On est dans une chouette période. Hein. Plus que deux. Plus que deux et c'est Noël. Amen. Amen. Mais logiquement, ça doit être Noël toute l'année dans notre cœur. On a défini une date pour des fêtes. On ne sait même pas si c'est le 25 décembre. Voilà. On a dit le 25 décembre, on se souvient que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Mais on peut s'en souvenir toute l'année. Hein. Comme Pâques, hein. Comme la Pentecôte. On a défini un jour. Mais la Pentecôte, Pâques, c'est tous les jours. Christ est réellement ressuscité. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme le pasteur l'a dit, on va bientôt entendre Ésaïe 9. Hein. On va le répéter, le répéter, le répéter. Ésaïe, c'est une prophétie. On annonce Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu fait homme en Jésus-Christ. Et la parole devint chair. La parole qui est Jésus-Christ. Vous pouvez lire dans Proverbe 8. Christ est la parole et il était là depuis toujours. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il était là. Et cette parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. Et aujourd'hui, on va parler de Noël aussi. Et pourquoi des gens ont décidé de se faire baptiser? Pourquoi un jour j'ai décidé de me faire baptiser? Parce que Jésus était mon sauveur. Mais un jour, il est devenu aussi mon Seigneur. Le maître de ma vie, comme on a chanté. Ma vie n'est plus à moi. Il a donné la sienne pour moi. Alors moi je donne la mienne pour lui. Pas pour mourir, mais pour vivre pour lui. Comme lui est venu vivre sur la terre. Et on va lire quelques passages dans la parole et on va détailler un petit peu. Moi j'appelle ça la précision chirurgicale de la parole de Dieu. Une précision que Dieu a préparée depuis toujours. Il créait le ciel, la terre à partir de rien. Il a tout créé. Jésus était là. Et les plans de Dieu étaient déjà là. On en parle dans l'Ancien Testament, on en parle dans le Nouveau Testament. Les plans de Dieu étaient déjà là pour nous. L'amour pour nous, l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime. Parce que nous sommes vivants en lui. Nous ne sommes plus morts au péché. Parce que, comme on l'a dit, on a été crucifiés. Mais si je vis, c'est parce qu'il est ressuscité. Et que je suis ressuscité avec lui. Et Dieu, dans sa grandeur, sa sagesse, nous montre que c'est bien réel.
Des gens vont dire Noël c'est une histoire. Non, c'est pas une histoire. C'est la réalité. Ouais, mais beaucoup de coïncidences, hein. Il n'y a pas de coïncidence dans la parole de Dieu. Tout était prévu. Pourquoi? Qui? Quand? Et on va lire d'ailleurs Luc, chapitre 1er. Et au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel lui envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. De rien, il a créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à Dieu. On va continuer, puis on va détailler dans le chapitre 2. Le premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Encore une fois, comme à Marie, ne crains point, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement. Et ce que leur disait
les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Et c'était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et encore dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avions vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps Hérode l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après l'avoir entendu, le roi, ils partirent, et voici une étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Voilà la concrétisation des prophéties. Jésus-Christ est réellement venu sur la terre. Comme il est réellement ressuscité, il est réellement venu sur la terre. Avec une précision des plans de Dieu incroyable. Dieu aurait pu choisir une autre femme. Pourquoi Marie? Déjà une vierge. Signe de pureté. Comme l'agneau sans défaut et sans tache. Fallait quelque chose de pur pour faire venir au monde le Fils de Dieu. Et dans la traduction, moi j'aime bien chercher dans le grec ou dans l'hébreu. Marie, ça veut dire petite goutte de mer. De rien, Dieu a créé les cieux et la terre. D'une toute petite goutte d'eau va naître le Fils de Dieu. Et Dieu aurait pu se révéler en esprit directement, mais il faut un messager. Il envoie un ange à Marie. Et la Bible nous dit que le messager entre nous et Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi il fallait un ange, un messager, porteur de bonnes nouvelles. C'est ce que Jésus est venu faire. Le messager de Dieu, venu apporter la paix sur la terre. Et comme on n'en a pas voulu, on sait que ça a fini à la croix. Et encore plus précis, l'ange Gabriel. Gabart, elle c'est Dieu. El Shaddai, elle c'est Dieu. Et Gabart c'est très fort, puissant. C'est l'ange Gabriel qui vient du Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu tout-puissant. On l'a vu pour qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Même dans les situations les plus
inattendus. Sarah, dans sa vieillesse, encore eu un fils, hein, alors que c'est humainement plus possible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Un ange du Dieu fort se révèle à Marie. Une petite goutte d'eau. Pourquoi à Bethléem? Vous direz parce qu'il y avait un recensement. Il a dû quitter Nazareth, parce qu'on dit Jésus de Nazareth, parce qu'il vient de là. Ses parents viennent de là. Mais il est né à Bethléem. Si on doit traduire aujourd'hui Bethléem, on dirait boulangerie. Ça veut dire maison du pain. Ça encore, c'est une belle preuve de précision de Dieu. La maison du pain. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. Le pain de vie. Il est allé naître dans la maison du pain. Ceci est mon corps, on l'a rappelé ce matin. Le corps de Jésus, ce pain. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même, quand il faut expliquer ça aux gens. La précision chirurgicale de Dieu dans sa parole. Là, on n'est plus dans la microchirurgie. Tellement c'est précis, tellement les plans de Dieu étaient prêts depuis toujours. Une femme était prête. Un ange a été envoyé. Elle est devenue enceinte. Et pas n'importe où. Elle a accouché à Bethléem. Parce que Jésus était le pain de vie. Il aurait pu naître à Jérusalem aussi. Naître comme le grand roi. On a dit, hein? On l'a lu. Le roi des Juifs. Celui qui va sauver les nations. Il aurait pu naître à Jérusalem. Mais non. Il fallait sortir. Sortir de sa ville. Et la Bible le dit, moi je ne dis rien de moi-même, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Il est sorti de Jérusalem pour mourir. Il a dû sortir de Jérusalem pour aller au mont du Calvaire. Il a dû sortir de sa ville pour naître aux yeux du monde. Comme il est mort aux yeux du monde, les gens le regardaient, criaient. Pareil, hein? Il est sorti pour naître. Et les gens étaient joyeux, ils louaient Dieu. Et on a loué Dieu ce matin. Et il faut louer Dieu. Parce que c'est Noël toute l'année. Bien sûr, on va le fêter ensemble dans 15 jours. Mais en attendant, quelle précision dans la parole de Dieu. On peut même dire comment est-ce possible que Dieu, dans ses plans, l'agneau sans défaut et sans tache, était prêt. Avant la fondation du monde, relisez Proverbe 8, vous allez voir. Avant la fondation du monde, il n'avait pas encore créé que Jésus était déjà là. L'homme n'était pas encore créé qu'il avait déjà la solution. On a beau blâmer Ève, mais Adam a aussi mangé du fruit. Et par un seul, le péché est entré dans le monde. Par un seul, le péché a été vaincu. Vous êtes libres, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Vous êtes libres. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Le pain qu'on a pris ce matin, c'est le pain de vie. On n'a même plus parlé de la mort, parce que la mort n'est plus, elle a été vaincue à la croix. Le pain de vie venu naître à Bethléem. Et non pas à Jérusalem comme un roi. Il est roi. Et il aurait pu aussi rentrer à Jérusalem comme un roi. Mais non, sur un âne, le Messie, le sauveur du monde,
pas le sauveur des Romains. Parce que les gens pensaient ils attendaient quelqu'un pour les délivrer de l'emprise des Romains, mais non, c'est pas lui. Lui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est né un soir de Noël. Encore, pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Pourtant, c'était une ville, il devait y avoir des hôtels, des tavernes, je ne sais pas. Pas de place. Déjà, même pas encore né, déjà rejeté. Comme il a été rejeté de la terre. Il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Alors, on va se réfugier dans une crèche. Ici, dans les traductions, on dit crèche, mais ça, c'était peut-être une grotte ou je ne sais pas, mais voilà, en tout cas dans une crèche, dans la version ici. Et déposé dans une mangeoire. Encore un signe troublant. Dans une mangeoire, là, où on se réunit pour manger. C'est là que les animaux viennent, se réunissent et c'est là qu'on donne à manger. Je suis le pain de vie. Celui qui boit l'eau n'aura plus jamais soif, ni faim. C'est là que viennent aussi s'abreuver les animaux. Quand on met une mangeoire dans la crèche, on leur donne à boire aussi. Et Jésus est né dans une mangeoire pour nous abreuver de cette eau-là. L'eau de la vie. Source de la vie. La source de la vie. Et celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Quelle précision dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Lisez, lisez, étudiez, méditez la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus incarné, la parole. C'est Jésus incarné, la parole a été faite chair. Et qu'est-ce qu'il y a autour de la crèche? Il y a ces bergers qui gardent leurs troupeaux. Et c'est à eux que vont s'adresser, enfin va s'adresser un ange, et puis les autres vont se joindre. Cette grande nouvelle pour le peuple, il aurait pu l'adresser aux sacrificateurs, aux grands du monde, à tous les ouvriers. Mais non, en pleine campagne, auprès des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Il annonce une grande nouvelle. La naissance de Jésus, le Fils de Dieu, qui va sauver le monde. Et pourquoi des bergers? Parce que lui-même a dit, je suis le bon berger. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne vont pas suivre quelqu'un d'autre. Vous connaissez la voix de Jésus, hein? Et comme on s'engage, comme il y en a qui vont s'engager ce matin à suivre Jésus, c'est un signe. Hein? Noël, on peut l'assimiler au baptême. Hein? J'ai décidé de suivre Jésus jusqu'au bout. Je veux me faire baptiser. C'est pour ça que Jésus, l'ange s'est présenté à des bergers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté avec tous les anges qui sont venus les accompagner. Jésus est né, non pas pour avoir des cathédrales, des grandes églises, des basiliques. C'est les hommes qui ont construit ça. Jésus veut habiter en toi, dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'église, il n'a pas besoin de pierre, il n'a pas besoin de cloche qui sonne. Il a besoin d'un cœur pur. Jésus a besoin d'un cœur pur pour y habiter en toi.
Et personne n'est trop petit pour être sauvé par l'œuvre de Jésus. Les simples bergers ont été informés. Et ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis de ce que Jésus est né. Je vous annonce une grande nouvelle pour vous et pour tout le peuple. Et je dirais même pour toute la terre, parce que Jésus est venu sauver toute la terre. Tous les hommes qui veulent bien de lui, qui veulent bien avoir un cœur pur pour qu'il y habite. Et le seul moyen d'avoir un cœur pur, frères et sœurs, c'est d'être constamment lavé dans le sang de Jésus qu'il a versé à la croix pour nous. Constamment en prière, en esprit avec lui. Constamment lavé dans son sang pour être pur, irréprochable, irrépréhensible devant lui, comme son Église, avec un grand E, l'Église, pure, irréprochable. Il n'est pas venu annoncer cette nouvelle non plus aux grands dirigeants du monde, des petits bergers, avec une foi toute simple, en pleine nature. Une foi toute simple. Je vous annonce une grande nouvelle. Ah ouais, chouette. On va chanter. Et les anges arrivent. Et on chante, et on chante. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont couru à la crèche. C'était pas qu'ils n'avaient pas confiance en ce qui avait été dit. Ils voulaient voir. Et ils voulaient voir le Fils de Dieu. Ils ont couru jusqu'à la crèche. Et là, alléluia, ils ont béni, ils ont loué Dieu. Parce qu'ils ont vu Jésus. Et plein de gens ont vu Jésus par après, ils ont suivi toute sa vie. Nous, on ne l'a pas vu. Visuellement. Et pourtant, on croit en lui, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même. On voit quand même. J'espère que vous voyez ce que Jésus a fait dans votre vie depuis des années. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Les changements, les transformations, les miracles. Et rassurez-vous, c'est le même aujourd'hui. C'était hier, mais aujourd'hui c'est le même. Et éternellement. Il ne change pas. Je rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Encore ce matin, que tu aies des soucis, des problèmes. Rien n'est impossible à Dieu, fais-lui confiance. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Il va tout nettoyer, il va tout balayer. Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est la première page du bouquin. Il est déjà en train d'écrire la dernière. Parce que Jésus est venu sur la terre. Non pas pour être servi, mais pour servir. Alors si on a chanté ces derniers chants, c'est pour le servir. Je te donne ma vie pour qu'elle t'appartienne, pour que tu en fasses ce que tu veux. Oui, je veux te servir. Oui, je veux te suivre. Comme on va entendre cet après-midi pour le baptême. Et c'est une suite logique, frères et sœurs. Quand on a accepté, quand on a cru que Jésus, le Fils de Dieu, est né sur la terre, en vue de sauver tous les hommes, on n'a qu'un désir, c'est se faire baptiser. C'est comme cette histoire, vous connaissez, cet eunuque qui lisait Ésaïe 53, qui ne comprenait pas, et puis Philippe est arrivé, il a expliqué, alléluia, c'est Jésus le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait juste après? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien. Rien ni personne. Il a été baptisé tout de suite, parce qu'il a cru au nom du Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. La parole s'est faite chair. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un des noms qu'on donne à Jésus. Tu l'appelleras Jésus, a dit l'ange. Mais non. Dans d'autres passages, on peut voir les noms différents de Jésus.
passage à lire et de bien comprendre que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu là, dans mon cœur. Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. Et c'est personnel aussi. Hein. On le dit souvent en église. Là où 2 ou 3 sont ensemblés, je suis là. Mais quand vous priez tout seul, Dieu est là. Jésus est venu pour révéler l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes contents. Qu'on est bientôt Noël et qu'on entend le Seigneur nous dire « Je suis venu pour toi ». Oui, j'ai quitté la gloire du ciel pour venir naître comme un petit enfant et de marcher sur la terre partout faisant du bien. La Bible nous le dit aussi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rien ne l'a arrêté. La Bible dit même qu'il a dressé sa face vers Jérusalem, sachant ce qu'il a laissé passer. Et la veille, il a d'abord voulu manger ce repas qu'on a pris ce matin, sachant qu'il allait être arrêté, torturé et crucifié. Mais, comme je dis, les fêtes, c'est toute l'année. Pâques a été défini, mais Pâques, c'est Christ est réellement ressuscité. Voilà le sujet de joie. Noël, le sujet de joie, c'est Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Pâques, c'est il est mort, mais il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Et la Pentecôte, c'est son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas tout seul. Vous recevrez un esprit de puissance. Et c'est avec cet esprit, frères et sœurs, qu'on doit marcher aujourd'hui. C'est avec cet esprit qu'on doit marcher. Il a quitté la gloire du ciel pour descendre sur la terre. Et quand il a dit tout est accompli, le voile s'est déchiré. Et c'est notre route qu'il a ouverte. La route du ciel, de la terre jusqu'au ciel. Et c'est cette route que nous prenons pour aller louer Dieu devant le trône. On rentre dans la maison de Dieu parce que Jésus un jour est venu sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, encore, un miracle, parce que cette étoile qui brille plus que les autres, c'est pas seulement une étoile plus grosse qui brille, c'est une étoile qui se déplace. C'est pas une étoile filante, hein. Une étoile filante, c'est une étoile qui explose et tous les morceaux s'éparpillent. Mais une étoile qui bouge, comme un GPS. Il n'y a pas de GPS à ce temps-là. Il n'y a pas de voiture, il n'y avait pas de tram, il n'y avait rien. Peut-être des chars, peut-être, avec des chevaux, des animaux. Pour trouver son chemin, ça n'avait pas été évident. Et pourtant, des hommes d'Orient ont vu cette étoile. Des mages. À ne pas confondre avec ce que les gens disent, hein, les rois mages. Ils ne sont pas rois. Hein. Ils sont au service d'un roi, mais ils ne sont pas rois. Hein. Il y a toujours les rois mages, mais c'est les mages, la Bible est claire, c'est les mages. Les mages, c'est un peu des gens un peu spéciaux, on va dire. Astrologues, astronomes, qui scrutent les étoiles, le ciel. Eux ont été prévenus divinement par cette étoile qu'un sauveur est né. Et ils ont fait la route. Ce sont à ce temps-là, les Perses, les Mèdes, c'est du côté de l'Iran. Ils ont regardé sur la carte du monde, de ce coin-là, là-haut, jusqu'à Bethléem, il y a 2000 km. Sans voiture, sans rien. Hein. Donc sûrement, peut-être à dos de cheval, ou comme Marie à dos d'âne, hein, je ne sais pas. C'est pas précisé. Mais ils ont fait la route. Prévenus divinement par cette étoile. Ils ont suivi l'étoile. Jusqu'à Jérusalem. Des mages.
étrangers, un peu spéciaux. Encore, hein, la précision de la parole de Dieu. Ce n'est pas des interprétations, hein, c'est la réalité. Des gens un peu spéciaux, il y en a partout. Moi, je suis un peu spécial, comme je suis. Tout le monde est un peu spécial. Mais tout le monde est beau aux yeux de Dieu. Car Dieu aime les hommes. On est tous un peu spéciaux. Mais ça veut dire aussi que Jésus est venu sur la terre pour tout le monde. Il n'y a pas de petit ou grand. Il n'y a pas de riche ou pauvre. On est tous spéciaux aux yeux de Dieu. Tu es spécial ce matin aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est pas parce que je suis directeur d'entreprise ou que je suis éboueur que Dieu m'aime plus ou que j'ai plus de privilèges. Non, Dieu m'aime parce que je suis spécial à ses yeux. Il se révèle là-bas, à 2000 km. Personne n'est assez loin pour être sauvé. D'où que tu viennes, tu peux venir de 10 000 km, peu importe. Où que tu sois. Et peut-être que quelqu'un va regarder la vidéo. Où que tu sois, Dieu t'aime. Et Jésus est venu pour te sauver. Tu n'es pas trop spécial. Tu n'es pas trop éloigné. Parce qu'on est éloigné de Dieu par nos fautes et nos péchés. Mais maintenant, comme nous sommes ressuscités avec Christ, pardonnés par son œuvre à la croix, par son sang versé, nous avons la paix avec Dieu. Amen. On a la paix avec Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est joie. Sujet de joie. Comme Noël. Sujet de joie. Jésus est venu et on a la paix avec Dieu. Ce qui était impossible avant. Une étoile qui brille. L'étoile du matin. Le bon berger, comme on le chante parfois. Il y a un chant qui dit ça. L'étoile du matin, le bon berger. Pourquoi cette étoile? Pourquoi le soir, la nuit de Noël? Mais parce que Jésus est la lumière du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je suis la lumière du monde. Et il nous a tellement aimés qu'il peut dire après, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons briller dans ce monde. Comme cette étoile. Nous devons être les guides pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Et il faut se dépêcher parce que Jésus revient. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Je te donne ma vie, je veux te servir, je veux prier pour guider les gens. C'est ça en fait, hein, cette étoile. Elle a guidé jusqu'à Jésus. Nous devons mener jusqu'à Jésus. Nous devons être des intermédiaires, des lumières, pour amener les gens à Jésus. Et puis, pour terminer, les mages se font guider de Jérusalem à sûrement Nazareth, parce que c'est Jésus de Nazareth. Ils étaient à Bethléem pour le recensement. Et puis, il n'est pas resté dans une crèche tout le temps, Jésus. Hein. Et puis, faire 2000 km, ça se fait en combien de temps à ce temps-là? C'est pas à quelle vitesse ils allaient. Mais il fallait du temps hein, pour venir de là-haut. Donc, à mon avis, ils ont été jusqu'à Nazareth, puisque la Bible dit qu'ils ont été à la maison. Donc, Jésus n'était plus dans la crèche. Il est né. Le symbole, il est là. Le symbole de l'innocence, de la pureté. Il est là à la crèche. Pour ça qu'il est né là. L'humilité, elle est là. Le Fils de Dieu, comme un enfant dans une crèche. Mais guidé de Jérusalem jusqu'à la maison où Jésus était. Ils vont apporter des cadeaux. Ils vont apporter des cadeaux à Jésus, de l'encens. Vous savez, ces bâtons qu'on brûle là pour embaumer une pièce là. Ça fait penser, entre autres, à nos prières, frères et sœurs.
Que nos prières soient un parfum de bonne odeur pour Jésus, comme l'encens qui brûle. La myrrhe, c'est une plante qui guérit, qu'on utilisait pour stimuler, pour apaiser, pour guérir. La médecine en ce temps-là, on utilisait la myrrhe. Ça nous parle de la guérison, de la vie éternelle. Jésus est venu aussi apporter la vie éternelle. Et puis, de l'or. Pourquoi me direz-vous apporter de l'or à Jésus? Il n'y a pas besoin. Jésus n'a pas besoin d'or. La Bible nous dit qu'il y a même des pavés d'or dans le ciel. Mais, précision, plan de Dieu, qui allait élever Jésus avant son ministère? Joseph et Marie, pas bien riches. Ils avaient besoin de finances pour élever Jésus. Il est Dieu pourvoit. Tu n'as pas fini de prier que Dieu pourvoit. Dieu a déjà donné de quoi élever Jésus. Mais ça nous parle aussi de la pureté, l'or. Cette pureté de Jésus. L'agneau sans défaut, sans tache. L'homme parfait, qui n'a pas connu le péché. Pas comme nous. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour effacer nos péchés. Il les a pris sur lui. C'est ça aussi Noël. Jésus incarné. Dieu est parmi nous. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la repentance. Et alors on a la paix avec Dieu. Quelle joie, frères et sœurs. Moi j'ai le cœur qui brûle, comme ces disciples d'Emmaüs. Mon cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Moi j'ai le cœur qui brûle pour Jésus, je le dis souvent, je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant pour lui. Et il y a tellement à faire. Mais n'oublions pas que Jésus est la lumière du monde et que vous êtes la lumière et que vous devez amener des âmes à Jésus pour remplir le ciel avant son retour. Et on va lire un dernier passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Dieu nous a fait un cadeau merveilleux. La grâce, c'est un cadeau en fait. Vous êtes sauvés par la grâce. Pas par le moyen de ce que nous, on aurait pu faire. Vous êtes sauvés par la grâce. Et ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Grâce nous a été faite. Grâce nous a été donnée. Un cadeau du ciel merveilleux. Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Mourant pour moi, pour mes péchés. Quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux Sauveur. J'ai presque envie de dire, il nous a fait un cadeau tellement merveilleux, on ne sait pas quoi lui rendre. Qu'est-ce que nous, on va offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme cadeau? Ce qu'on peut dire, on pourrait dire que, même si ce n'est pas la date exacte, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait dans son anniversaire? On donne des cadeaux. Comme lui nous a fait le plus beau cadeau que le monde pouvait offrir. Il fallait venir dans le monde pour offrir ce cadeau. La grâce et la paix avec Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce qu'on peut offrir à Dieu, frères et sœurs. Et c'est ce qu'on a chanté aussi ce matin. Pour ça, je suis content de lire ce passage. Ce n'était pas spécialement prévu, mais ça me faisait penser à ça. Offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice. Non pas comme un sacrifice qui va mourir, mais comme un sacrifice vivant, dit la Bible.
La vie que Jésus est venu apporter sur la terre. Ce sacrifice merveilleux. Offrons donc nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Brillons dans ce monde. Passons du temps, comme on l'a dit, passons du temps avec Jésus. Passons du temps à prier. Passons du temps à lire la Bible. Quelle précision chirurgicale. Dans ces passages, tout est prévu de la part de Dieu depuis toujours. Et notre avenir est déjà écrit aussi, frères et sœurs. Quelle joie! Quelle joie ce matin! On se réjouit. On se réjouit de la présence de Dieu, de la présence de Jésus. Et on va quitter, on va partir, mais on va partir avec Jésus. Où qu'on aille, on va partir avec Jésus. Jésus est là, mais il va nous accompagner, où que nous allions, quoi que nous fassions. Et je prie pour qu'il vous bénisse, pour que vous puissiez vraiment étudier la Bible et la comprendre. Mais avant ça, il faut prier et demander l'onction de l'Esprit pour bien discerner, comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse richement. Et j'ai envie, si tu sais mettre un chant, reçois ma vie comme une adoration. J'aimerais bien qu'on chante ce chant, si c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans cette période de Noël. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour ta campagne. À tout à l'heure à 2h. D'accord?